amis, nous avons Tourismo actuellement qui est là, qui est livreur de pneus. Bonjour mon très cher Mathéo, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens amener des pneus pour un de nos clients qui viendra chez vous prendre rendez-vous pour remplacer 4 pneus sur une Huracan STO qu'il loue actuellement chez nous. Exactement. Je pense que Tourismo est assez connu. Vous avez un camion mais il est énervé. À côté de la douane, c'est magnifique. Tu te sens libre? Oui, tout à fait. J'ai rien à me reprocher. Très très bien. Tu lui as amené quoi à notre très cher ami? Une Huracan STO magnifique, noire et verte. Elle est terrible. Mais la Huracan STO qu'on va vous montrer ne sera pas là tout de suite. On va laisser passer le monsieur qui est là. Allez-y, passez, venez, venez. Ne grattez surtout pas le véhicule parce que tout droit. Voilà la 206 livrée par Gran Turismo. Franchement, vous avez un camion qui est fou. Alors explique-moi en fait, normalement quand tu livres les véhicules aux clients, vous venez avec le camion et c'est dans toute la France? Exactement. L'Europe même? Exactement, tout à fait. Là on est vraiment beaucoup de livraisons en France, en Belgique, il fait aussi Espagne, etc. Voilà, on va vraiment jusqu'à domicile, jusqu'à la porte et voilà, comme ça on a un service 100% luxe quoi. On livre le véhicule directement chez le client. Il peut personnalisé. Personnalisé, tout à fait. Carrément personnalisé. C'est ça qu'on cherche. Vous avez combien de véhicules? 200 000? Actuellement, chez nous, 50. 50. Et je pense que d'ici fin d'année, il y a une trentaine de véhicules qui vont arriver encore. Donc voilà, belle expansion à venir. Eh ben, je suis très content de travailler avec vous, je suis très content qu'on ait ce partenariat et j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire de belles choses. Continuer à faire de belles choses et c'est cool. Bah, force à vous. Merci beaucoup Mathéo. Merci, à bientôt. Hein. Donc là, nous sommes en train de pénétrer. Oui, je vais vous présenter Marine qui vient d'entrer dans nos rangs. Salut, c'est Marine, je cherche un appart s'il vous plaît. Un bureau aussi. Bah tu l'as eu hier ton bureau. Bon, c'est cool, c'est bien. Bon, je vous expliquerai son histoire par la suite. Donc, c'est notre CM Community Manager Assistana en création digitale sur le national et sur l'international. Donc, elle s'occupe en gros de tout ce qui est vidéo et création de chez nous. Tu es heureuse? Donnez-lui du temps pour s'acclimater, il fait hyper froid ici. Donc là, nous avons pénétré Chris. Ça va Chris? Ça va, ça va. T'en es où? 2 écrous sur 3. 2 écros sur 3. Et on n'est pas mauvais. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire? Bah, on va changer la ligne du RS4 pour passer sur une ligne Miltech. Et donc c'est un peu galère. Mais on y arrive, on y arrive. Il est où Babat? Ouais, il a disparu. Babat a disparu dans les fins fonds d'un échappement. Normalement, c'est Babat qui doit faire ça. Mais comme Babat nous a abandonnés à notre triste sort. Triste sort, pardon. Donc du coup, voilà. Bon bah très bien. On va mettre une ligne Miltech dessus qui est accessoirement ici. Voilà. Oh purée, Seigneur. Le machin, il va s'envoler comme jamais. Entre temps, nous avons cette petite Audi TT RS. On lui a changé jante. On lui a fait étrier jaune parce que les étriers étaient jaune pipi. Là, c'est en jaune Audi normal. On lui a mis un truc très rare. C'est le Audi, le kit Audi Sport, c'est ça? Le kit Audi Sport avec le col de sinus derrière là. Donc, qui est caractérisé par le support comme ça avec l'aileron. Nous avons les petits split sur le tech. Vous avez vu que je suis en train de filmer avec un iPhone 15, donc si jamais vous voulez savoir comment on fait, c'est comme ça. Il nous manque donc les entourages carbone. On a fait les side skirts en bas. Il avait déjà, Quentin, les coques de rétro carbone ou pas? Donc coque de rétro carbone déjà là, on est là positionné. Audi évidemment, full chat. On lui a fait les les petits splitters, les canards comme on dit, parce que ça s'appelle des canards. Ça s'appelle des canards? Oh, purée. Oui, elle est dans l'automobile, elle fait du nerd. Donc les canards sont là. Qui sont positionnés évidemment droit. Ils les ont mis du premier coup. Voilà, exactement. Oui. Vous avez la lame qui est là, qui tient comme jamais. Très très joli véhicule. Moi je trouve que ça manque d'un cover ou de quelque chose. Elle est très sale comme ça, elle est énervée comme ça. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on ne voit pas assez les éléments. Je pense qu'il faudrait faire un covering d'une certaine couleur. Es-tu d'accord? Oui. Quentin qui de surcroît est toujours heureux dans sa life. Il fait des Fiat. Tu penses qu'on voit que c'est une Fiat là? Pas sûr, il faudrait rajouter encore sur la carrosserie. Ça c'est trop le style de Rika de mettre des Fiat partout sur sa voiture. Elle met alpha. Il est actuellement en train de sécher les cheveux de ce covering. Alors là en fait on est en train de lui faire un programme Biton. Elle était full black et elle était d'une tristesse sombre. Donc on l'a fait en fait en gris, satin en bas et en noir au-dessus. Est-ce que tu peux, Rika, s'il te plaît, baisser le capot doucement? Il faut jamais toucher à ces fils-là, sinon tu te transformes en... Voilà, elle l'a touché, tu vois. Elle a touché les fils orange, elle s'est réveillée d'un coup. Vas-y, pose un petit peu. Waouh, trop mignon. Avec le petit sourcil là, c'est top. Bon, très bien. On a été validé par Morgane. Elle aime pas que je la truc comme ça. On rigole. On n'a qu'une Rika. C'est vrai ou pas? Bah ouais, c'est vrai. Rika, c'est moi. Rika, c'est moi. Non, de devant, c'est sympa. Hein. Moi, j'aime bien.
avec le petit sourcil comme ça, c'est top. Ça, c'est le demi-phare droit. T'en penses quoi? T'aimes bien, toi, Fiat 500? Ouais, c'est sympa. Hein. C'est facile à démonter. Ouais, par rapport à une allemande, c'est différent. Ouais. Notre très cher Quentin est en train de se souffrir, soffriendo. T'en penses quoi? En vrai, elle est pas trop mal, la voiture. Nous, on souffre pas, on fait que du plaisir. Que du bonheur. Voilà. Voilà, regardez bien tout ce qu'il faut pas faire, petite lame. Nine Odès, il a failli me faire tomber le corps. Eh non, reste habillé, qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ne regardez pas ce qu'elle fait. Bon, parlons peu, parlons bien. Allons voir. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, mon bras, il est très fin, donc je viens de la mécanique. Tu fais de la mécanique? Ouais. Mais t'es malade ou quoi? Non, tu fais pas de mécanique, tu vas mourir. Mais pourquoi vous prenez pas une rallonge? Quoi? Comment ça passe pas la rallonge? Et tu crois qu'elle, elle va passer dans le fin fond des échappements, là? Je te jure, elle a réussi, regarde. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de me mettre le doigt dans le nez ou quoi, là? T'es sérieuse, là? T'es une ouf, ça. Mais je suis même pas. Non mais n'importe nawak, vous êtes sérieux là? Bon allez viens, on va plutôt aller voir les motos là. N'importe quoi. Allez tiens, filme que tu es. Oh là là. Donc on a le meilleur des deux mondes. À vous de choisir entre la M1000RR et la CE04. T'en penses quoi du CE04? Mais arrête de t'éloigner, viens. T'as pas de micro, regarde, c'est le seul micro, t'es obligé de t'approcher. Donc du coup le CE04, tiens tu peux lui montrer s'il te plaît. De couleur bleue, avec le petit truc orange comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Franchement, je trouve ça sympa. Il y a juste cette jante qui est un peu triste, elle est full pleine. J'aurais plus tendance à dire que je mettrais peut-être un covering de quelque chose. Faire un petit peu orange, avec orange, ça fait un petit peu GT3 RS. Ça ferait une BMC 04 GT3 RS, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est cool. Alors, elle est très longue, pas d'équivalent pour moi. Est-ce qu'il y a un équivalent dessus en scooter? Ça peut s'apparenter à un T-Max, mais c'est beaucoup plus long en fait. Moi, je trouve ça réussi. Ça a vraiment une gueule de, pour ceux qui connaissent un peu la génération, un peu de Akira. Tu vois ce que c'est qu'Akira? Le manga là. Il avait une moto un petit peu comme ça. Et quand tu te positionnes dessus, en vrai, t'es pas trop mal. Hein. Dans une position, on dirait un petit commercial là qui va aller, ou un Uber qui va aller livrer son truc. Allez viens, je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Là aujourd'hui, en fait, on a un compteur avec 4 carrés comme ça, 4 carrés qui correspondent en fait au niveau de charge. Je pense qu'un carré, il me semblait que c'était dans les 18 km, un truc comme ça. Et en fonction du mode, regarde, là tu freines et tu appuies sur stop. Là, elle est démarrée. Je vais vous faire la différence entre le démarrage de l'autre tout à l'heure. Et là, pour accélérer, en fait, tu as juste à faire ça. Et en fait, il part. Et en plus, il y a une marche arrière si tu regardes, tu vois. La marche arrière se situe ici. Tu mets R, il marque R, et pour reculer, en fait, il faut accélérer en même temps. Par contre, t'as vu comment il est long? C'est ouf, hein. Ça, c'est un truc, tu recules là, bip, 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 bip. C'est ouf. Hein. Mais sinon, en termes d'équipement, il y a vraiment tout. Tu as le chargeur ici pour le téléphone, tu vois. Là, tu peux t'approcher. Le chargeur avec le téléphone en USB-C, tu mets ton téléphone ici. Là, ici, tu as... Attends, comment on ouvre ce bordel? Voilà. Tu as la charge qui est là. Au niveau du compteur, tu as vraiment un truc de fou. Tu peux voir, on a vraiment le scoot, c'est beau gosse. Elle est en train de nous faire un petit truc à l'ancienne. Soyez sympa avec Marine, c'est son premier vlog. Elle est très... elle prend tout son temps, tranquille. Et ça, tu vois, ça c'est vraiment ouf. Quand tu l'ouvres, incroyable. Tu peux mettre au moins, je dirais, 10 ou 15 kilos de drogue. Tu sais à quoi ça sert? Ça, c'est pour régler ta suspension. Câble de charge, secteur. Et il y a un autre câble de charge pour les bornes électriques. Sinon, ma foi, je le trouve très joli. Hein. Juste le garde-boue à l'avant, je le trouve un peu bizarre. Tu vois, cette espèce de coupure comme ça, pas quoi en penser. On dirait une espèce d'aspirateur. Tu vois. Mais sinon, en termes de visuel, quand tu regardes, le phare est plutôt bien profilé. Et tu vois, ce petit truc là, je trouve ça très beau. Tu sais, ça fait pas genre plastique, un full plastique comme ça. Ça donne un espèce de, tu me l'avais dit la dernière fois, un espèce de relief. Asymétrique, ouais. Un relief asymétrique, oui merci. Et je crois que tu as aussi un protège-bulle qui est beaucoup plus grand. Mais pourquoi j'ai de la poussière comme ça là? Elle n'est pas lavée, je pense. Ouais, elle n'est pas lavée. Ouais. Et normalement, tu as un espèce de protège garde-corps qui est plus vers ici. Je crois que ça coûte 120 ou 200 €. Parce que ça te protège zébi. Hein. Tu es là. Attends, tu es positionné comme ça, ouais, ça te protège rien du tout. Et limite, le vent, il te rend aveugle carrément le vent. T'arrives, t'es comme ça, tu vois R. Mais sinon, très bon véhicule, moi je trouve ça sympa. Moi j'aime bien. Je vais vous présenter l'autre maintenant. Putain, scooter de daube. Ça sera au cut ça. Ça c'est le cut. Là du coup on arrive donc sur la M1000RR, un véhicule que je n'apprécie pas évidemment. Tu vois, tout ce qui est chiant,
carbone, jantes carbone, garde-boue carbone. ASMR. Garde-boue carbone, j'ai changé ça à la full pièce en carbone. BM, Benjamin, je veux ça en carbone. J'attends toujours mon truc en carbone, Benj. On fait un gros coucou à Benjamin, à toute son équipe. Buy My Car, BMW Motorrad à Saint-Thibaud-des-Vignes, c'est la famille. Là. Et sinon, tout taillé dans la masse. Avec mon petit Katpovic, Dos Retzel, 700 km. Je crois que je la rôderai jamais cette moto. Ça fait combien de temps que je l'ai la moto, Quentin? Ah, il a dit oh là, donc ça veut dire c'est depuis très longtemps. Il y a tous les éléments en carbone. Franchement, pour moi, cette moto, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Elle est incroyable, tu vois. En termes de visuel, tu peux pas faire mieux. Et tu vois, quand tu la démarres, en fait, elle fait pas beaucoup de bruit. Je sais pas si vous avez pu entendre au micro, mais elle fait un son minable. Franchement, ça me répugne. Donc du coup, nous allons la revendre et je vais aller acheter une Vespa. Oh là là, trop beau, regarde! Incroyable. Les signatures lumineuses de RS4, de Audi, de... C'est pas beau, c'est pas propre, regarde, on n'a pas nettoyé le truc. Est-ce que tu vois que c'est pas nettoyé? Si, j'ai nettoyé. Non, en fait, avec toute cette lumière, en fait, je pourrais m'envoler et m'élever vers les cieux. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire quoi, la voiture a été terminée. Là, on lui a fait un programme gris satin, dark grey. Je crois que Quentin, c'est la couleur qui est le plus revenue dans tous les projets qu'on a fait. Toujours, est-ce qu'on fera un gris mat, un gris éclair, un gris glossy et tout, qui marche le mieux? Le gris satin. Est-ce que Quentin peut nous expliquer pourquoi ça marche mieux? Parce que c'est plus facile à poser. Voilà. Non, en réalité, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui sied le plus à la voiture. Et sur du Audi, regarde, mais c'est vraiment incroyable. La signature lumineuse, elle est comme ça. En fait, ce qui est bien avec cette voiture, si tu regardes bien, c'est que la couleur comme ça, en gris satin, ça fait vraiment typé origine. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais pour moi, ça fait origine. Avec le petit RS4 noir comme ça, là, petit carré rouge. On a fait quoi? Est-ce qu'on a teinté les catadiopes? Même pas. Elles sont très belles comme ça. Regarde. On lui a mis un échappement Armitrix. On lui a fait tout ce qui était vitre teintée aussi. Parce qu'en fait, ici, c'était beaucoup plus clair. Là, on est à la limite. Je sais pas ce que tu vois, mais moi, pour moi, c'est vraiment top. Je me vois. Limite vitre teintée, là, comme ça. Je pense que c'est très bien. Après, programme efficace. Programme efficace. Voilà. Programme efficace, covering, vitre teintée, ligne. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne par en dessous. Au niveau de la ligne, juste au niveau de la ligne. Hein. Ne vous y méprenez pas. Ah ouais, c'est bien de faire le toit pas noir. Hein. Le toit, ton caisse, ça fait vraiment stock. Quand tu la regardes de l'arrière comme ça, c'est vraiment, vraiment stock. Je pourrais le faire tout le temps, tu vois, regarde. Jour, nuit. Capacité du coffre? 3 cadavres. 3 cadavres, pas mal. Tapez 1 si vous voulez que Quentin monte dans le coffre. Tapez 2 si vous voulez pas. Ah, c'est 3. Faut continuer la vidéo. Vraiment le truc, elle est vraiment belle. Capacité du coffre. Voilà. Vous avez tapé 1, donc je suis dedans. Merci Quentin. Et oui, du coup, personne. Voilà, vous avez tapé 1, merci beaucoup. Merci de votre collaboration, monsieur. Nous sommes sur des jantes et des pneus en 275 30 ZR20 XL. Sur l'arrière, nous avons donc du 275 30 sur lit de ZR20 XL. En plaquettes, nous sommes sur des plaquettes sales, évidemment. Hein. Étrier noir. RS pour les intimes, acier pour les autres. On regarde au niveau du plombage, c'est bien plombé. Est-ce que vous pouvez ouvrir le capote, s'il vous plaît? Pouf! Je te laisse obiertarer le capote. Là. Voilà, nous avons un méga calculateur. Ici, voilà.
une entrée, une sortie, une entrée, une sortie, une entrée, une sortie. Un élément libre qui peut offrir un second appart. Là, nous sommes donc sur un V6. V6 TDI. Non, TFSI, wow. Le câble, il est insolent. Si tu le touches, je pense que tu peux t'électrocuter. T'en penses quoi de cette voiture? Taper 1, c'est Nous allons vous montrer un petit peu ce que ça donne sous le véhicule. Est-ce que vous pouvez monter, Quentin, le véhicule, s'il vous plaît? Voilà, il va s'apparenter à mettre un petit coup de bouton ici, là. Juste un coup de bouton, elle est déjà en haut, regarde. Vas-y, hop. Voilà. Oh, je n'ai pas de montre. Ah, voilà, très bien. Donc voilà, en fait, il y a un cache plastique, un autre cache plastique là, qui est le même cache plastique. Voilà. Nous avons un cache, on a un cache Alcantara. Alors ce qui est chiant en fait sur cette ligne, c'est vraiment le positionnement de ça et de ça là. Donc au niveau de la descente. Après le FAB, si tu peux regarder All Internal. Oui, oui. Ça c'est vraiment pour montrer que c'est vraiment du Miltech qu'on met. Là les 2 et 3 vis, en fait, c'est un petit peu complicado. Bon, en fait, là, tu vois, pour montrer que ça tient bien, en fait, je peux vous le montrer, tu vois. Ça. Voilà, on est bien. Voilà, ça, c'est un montage qui est généreux. Tu vois. Donc, on a vraiment toute la ligne qui fait là, qui part donc du FAP et qui va venir revenir. C'est vraiment technique, hein, qui va venir retourner comme ça, là. C'est beau. Tu as tes gaz d'échappement en fait, qui passent par là quand tu as les valves fermées. Tu vois, le système de valve est là. Valve est là. Valve est là. Et donc du coup, quand tu fermes tes valves, ça vient comme ça. Les gaz, ils passent là-dedans. Et dans ta gamelle, en fait, ça dit chut, chut. Et ça ressort par là, tu vois. T'aimes bien les embouts? C'est beautiful. Hein, c'est vraiment beau quand c'est propre. Elle vient de se lever. Les amis, je vous présente, et vous la connaissez certainement, notre amie Mimi. Donc du coup, qu'est-ce que tu as à dire avec les coachs? Voilà. Au secours. Bonne journée. Oh my god, mais c'est quoi? Seuls les vrais comprendront. Donc revenons à nos moutons. Tu connais la référence? Oui. Ouais, c'est Dragon Ball Z. Voilà, une fois que c'est descendu, là tu appuies ici. Tu vois, là c'est le côté, on va dire, la descente libre. Et maintenant, ça c'est la descente de sécurité. Écoutons le bruit. Donc là, le mode confort, vas-y. C'est déjà pas mal. Vas-y en mode dynamique. Là, les valves s'ouvrent. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Et vas-y, remets-toi en mode confort. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. J'aime beaucoup, j'aime assez. Donc voilà le bruit que ça fait avec une ligne complète Miltech après le FAP. Donc une demi-ligne quoi, complète. C'est pas mal, hein. T'aimes bien? Ni trop pas assez. Ouais. Trop bien. En tout cas, je trouve que la voiture est excessivement belle et en configuration comme ça, c'est exactement comme ça qu'elle devrait sortir en concession. On voulait souligner un truc. Bah là en fait, je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux. Je remercie et je vous remercie beaucoup par rapport à recommencer. Merci les amis d'être de plus en plus nombreux et présents sur cette chaîne. Aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer un petit peu les travaux qu'on a fait dans le garage. Donc voilà, il y a le sol, il y a le pont, on a refait l'isolation. Tu sens au niveau de l'isolation qu'il fait moins froid? On est tous à poil hein, la journée. On est tous à poil la journée. Là, tu vois, quand tu regardes ici, en fait, tu vois même plus le... Je sais même plus où est la porte. Je voudrais sortir, s'il vous plaît. Attends, elle est... Ah, elle est là. Ah, cool, elle est là. Donc là, on a fait ça, c'est plus chaleureux. On n'a pas terminé, évidemment. Hein. On a pas mal de choses encore à faire. Là, ici, il y aura le point d'eau, tu vois. Il est mignon. Mes frères, qu'est-ce que tu fais là?
Oh, tu goûtes. Là, on a la mezzanine qui va se terminer. On aura une grande verrière ici qui va se positionner là. Là, ici, ce sera fermé aussi. Donc, si vous voyez, en fait, tu vois le long là, tout ça, ce sera fermé. Et tu auras des vantaux qui vont faire. Et là, ici, tu auras aussi un grand manteau que tu vas jeter comme ça va traverser jusqu'à dans le champ. Le chevreuil va nous le renvoyer, tu vois, et ça va venir se refermer comme ça. Donc tout ça pour vraiment isoler le tout. Les deux petits carrés que vous voyez là, en fait, c'est la VMC, tu vois, il y a marqué sauter. Ça va pas sauter, mais c'est juste la marque, c'est pas un placement de produit. Hein. Donc il y a ça. La deuxième qui est là, la caméra pour être sûr qu'on travaille pour de vrai. Ici, je vais fermer avec des volets en store aluminium. Renforcé et explosif. Qu'est-ce qu'on allait faire d'autre? Qu'est-ce que tu voulais? Non, il n'y aura pas de jacuzzi ici. Ici, il y aura un long plan de travail qui sera à peu près comme ça. Pas trop, parce que si jamais, en fait, si tu le fais trop grand, tu ne pourras plus accéder pour faire le vinyle, tu vois, genre comme ça, ou accéder derrière. Déjà, tu vois, là, on est bien. Mais si jamais on en fait un de trop, c'est pas tu rentres à un classe V ou je sais pas quoi là, un truc long, t'es pas bien. Un uru, t'imagines, non mais un uru ça passerait pas bien. Là c'est un peu sombre parce qu'on a fermé le truc, mais je vais vous montrer ce que ça donne avec l'autre lumière. Bim! Voilà, là on voit bien. Moi j'aime bien être dans cette ambiance, tu vois. Ça c'est une belle ambiance. Et ici il y aura un plan de travail pareil qui va rouler, tu vois, sur roulette. Et là comme tu le vois là, c'est pas pour accrocher nos manteaux, il y a l'électricité dedans. Et il y aura deux petites lampes qui vont sortir. Évidemment, on est dedans. On va faire un petit ciel étoilé au-dessus, histoire de dire qu'on est quand même chez Huge. Mais tout ça, c'est grâce à vous, faut le dire. Merci d'être de plus en plus présent. Merci pour les likes. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à regarder les 100 000 vidéos qu'il y a là. N'hésitez pas à nous envoyer vos dons. N'hésitez pas à nous envoyer plein de cœurs. L'oncle Quentin n'attend que de ça. Et on se voit pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.